Bonjour à tous. Voilà, j'avais pensé faire cette vidéo pour corriger l'exercice 12 de la page 83. Il y avait des divisions ABCD à faire. Donc j'avais pensé le faire comme ça en vidéo pour vous rappeler la méthode de résolution, la méthode pour effectuer une division correctement, donc en alignant bien les chiffres et en ayant eh bien, la bonne chronologie. Alors, j'annonce tout de suite que j'ai proposé au CM2 de regarder également cette vidéo, mais en ce qui concerne votre division, celle de l'exercice 9, page 73, elle est donnée à la fin de cette vidéo. Donc, si vous voulez, vous pouvez déplacer votre curseur à la fin de la vidéo tout de suite et aller rejoindre votre division. Voilà, donc je vais commencer avec les 4 divisions de CM1. Donc voici, on avait tout d'abord à poser 945 divisé par 25. Petit souci de lunettes. Donc voici, pour cette division, la première chose à faire, c'est de mettre bien les chiffres, un par colonne, comme ceci. Du côté du diviseur, on n'a pas besoin par contre de faire attention aux colonnes. Alors ensuite on commence comme ceci. On a deux chiffres au diviseur, donc on va prendre deux chiffres du côté du dividende. Et vérifier que ce nombre 94 est supérieur à 25. C'est le cas, donc je peux commencer ma division. Donc première étape, je me demande, en 25, combien de fois, ou plutôt, excusez-moi, je vérifie qu'on me voit bien la vidéo. Dans 94, combien de fois 25? Pour ça, on va compter de 25 en 25. 0, 25, 50, 75, 100. Et là, quand j'arrive à 100, je vois que j'ai dépassé 94. Donc, là, je me suis même servi de mes doigts, visiblement. Donc, 25, 50, 75 et 100. Ça commence mal, hein. Donc 100 c'est trop, je recule d'un cran et je vais prendre 3 fois 25. Deuxième étape, je vais faire la multiplication, donc 3 fois 25. Alors 3 fois 5, ça fait 15. Je retiens 1, 3 fois 2, 6 et 1, 7. Bien sûr, je retrouve le 75. Troisième étape, la soustraction. 94 moins 75. 4 moins 5, je ne peux pas. 14 moins 5 et je retiens 1. 14 moins 5, donc ça fait 9. Et 9 moins 8, ça fait 1. Donc là, il reste 19. On vérifie à chaque fois que ce 19 est inférieur au diviseur. Sinon, ça voudrait dire qu'on aurait pu le prendre une fois de plus. Donc 19 est inférieur à 25. J'abaisse le 5. Et je recommence ma division. En 195, combien de fois 25? 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200. 200 c'est trop. 7 fois donc. Je cache ceci et je vais faire 7 fois 25. 7 fois 5, 35. Je pose 5, je retiens 3. Et 7 fois 2, 14. 15, 16, 17. Troisième étape, la soustraction. 5 moins 5, 0. 9 moins 7, 2. 1 moins 1, 0. Mon reste ici est inférieur au diviseur. Donc, j'ai terminé. 37 reste 20. Le deuxième calcul. Donc 3426. Divisé par 15.
deux chiffres, j'en prends 2, ça va, puisque 34 est supérieur à 15. En 34, combien de fois 15? Bon, là c'est assez simple. 15 plus 15, 30. Après ça va être trop. Donc 2 fois. 2 fois 5, 10. Je retiens 1. 2 fois 1, 2 et 1, 3. Soustraction. 4 moins 0, 4. 3 moins 3, 0. J'abaisse le 2. Et je recommence. En 42, combien de fois 15? 15, 30, 45. C'est trop. 2 fois. 2 fois 15, ça va faire 30, hein, comme la fois précédente. Hein. Donc je peux tout de suite écrire 30, pas besoin de refaire le calcul. Et 42 moins 30, eh bien, ça fait 12. Enfin, d'accord. J'abaisse le 6. Donc là, ici, par contre, j'ai 126. Donc là, c'est un peu plus compliqué. En 126, combien de fois 15? Alors comptez 15, 30, 45, 60. Bon, c'est pas forcément évident pour tout le monde. Disons que si on prenait 15 10 fois, 10 fois 15, en rajoutant un 0, ça fera 150. 150, c'est trop. Mais essayons par exemple de le prendre une seule fois de moins, c'est-à-dire 9 fois. Je vais prendre mon crayon gris, puisque je me doute de quelque chose. Je vais donc essayer 9 fois. 9 fois 5, 45. Je retiens 4. 9 fois 1, 9. Et 4, 13. Et donc là, je constate que je ne peux pas faire cette soustraction. Parce que 126 est plus petit que 135. Donc ce nombre 135 est trop gros. Il est trop gros parce qu'ici, j'ai pris un nombre trop gros aussi. Donc au lieu de 9, on va essayer 8. Donc vous voyez que lorsqu'on fait une erreur dans une division, on peut facilement la corriger. On est bloqué. Alors, repartons avec 8. 8 fois 5, 40. Je retiens 4. 8 fois 1, 8. Et 4, 12. Ça va mieux, hein? 6 moins 0, ça fait 6. Et là, 0. Mon reste est inférieur à 15. J'ai terminé. 228 reste 6. Nous avions 1625 divisé par 67. Donc je rappelle qu'à chaque fois, on pose effectivement la division en ligne, puis on l'écrit en ligne, puis on la pose. Toujours avec un chiffre par colonne. Deux chiffres ici, j'en prends deux ici, mais je constate rapidement que 16, ici, 16, est inférieur à 67. Donc il faut en fait, je suis obligé en fait de prendre trois chiffres. En 162, combien de fois 67? Alors là, il faut penser un peu aux valeurs approchées. 67, on va le remplacer par le nombre arrondi à la dizaine près, le plus proche. Le plus proche de 67, c'est 70. 70, combien de fois je peux le prendre dans 162? 70 une fois, 70 deux fois, ça va faire 140. Si je rajoute encore 70, je vais largement dépasser 162. Donc je vais le prendre deux fois. 2 fois 7, 14. Et cette fois, je pose mon 4 ici. C'est pour ça que j'ai fait cet arrondi. Le 4 vient en dessous du 2 ici. 2 fois 7, 14. Je retiens 1. 2 fois 6, 12. Et un 13.
passe à la soustraction. « 8, 2, 0. 28. Le 28 est inférieur au 67. Donc, je peux continuer. J'abaisse le 5. En 285, combien de fois 67? On va chercher aussi à arrondir à 70. Alors 70, eh bien 7 et 7 ça fait 14, donc on est à 70 et 70, 140. Si je rajoute encore 70 et 70, je rajoute encore 140, ce qui fait 280. Ici j'ai 285, donc ça devrait aller. Donc 4 fois. Je vous rappelle que quand c'est difficile comme ça, on peut aussi essayer un nombre, se tromper, soit parce qu'il est trop faible et j'aurai un trop gros reste, soit parce qu'il est trop gros, et à ce moment-là je ne pourrais pas faire la soustraction. Et à chaque fois, donc je peux m'auto-corriger. Donc allons-y, 4 x 7 ça fait 28. Je retiens 2. 6 x 4, ou 4 x 6 ça fait 24. Et 2, 26. Alors, 8 et 7, 15. 1. Voilà. Donc ici, mon quotient est 24 et il reste 17. 17 qui est bien inférieur à 67. Dernier calcul pour les CM1. Écriture du calcul en ligne. J'aligne, vous avez remarqué, pour faire joli. Donc c'est divisé par 22. Donc, deux chiffres, c'est tout à fait possible, puisque 23 est plus grand que 22. Donc, une fois bien sûr. En 23, combien de fois 22? Une fois. Une fois 22, une fois 2, 2, une fois 2, 2. Soustraction. 23 moins 22, il reste 1. J'abaisse le 5. Et cette fois, en 15, combien de fois 22? Alors, je dois poser la question et je dois y répondre. Il ne s'agit pas de descendre de 6. En se disant, ça ne rentre pas, hein. Donc je passe au 6. Non, parce que là, il va nous manquer un chiffre. Ce chiffre, bien sûr, c'est 0. Donc je recommence. En 15, combien de fois 22? Eh bien, 0 fois. Et je vais le marquer. Et 0 fois 22, ça va faire 0. 0 fois 2, 0 fois 2, ça va faire 0. Donc 15 moins 0, bien sûr, ça va faire 15. Et c'est maintenant que je peux abaisser le 6. Et ce 0 était tout à fait utile, puisque le résultat va être 100 et quelques, et non pas 10 et quelques. En 156, combien de fois 22? Là encore, on peut compter de 20 en 20. Parce que 22, c'est presque 20, on va dire. 20, combien de fois y est-il déjà dans 100? Eh bien, allons-y. 20, 40, 60, 80, 100. Et puis 120, 140, 160. Donc ça pourrait rentrer peut-être 8 fois, mais non, parce que c'est 22, donc c'est plus que 20. On va essayer 7 fois, parce que 160, c'est plus que 156. Hein. Donc 7 fois, essayons 7 fois. 2 fois 7, 14, je retiens 1. 2 fois 7, 14, et 1, 15. Ouf! De justesse, mais ça va. 154 est plus petit que 156. 6 moins 4, ça fait 2. 0, 0. Donc nous avons 107 et il reste 2. Et voilà. Donc voilà les 4 opérations présentées. Donc une mise en page. Voilà. Une mise en page donc qui permet, voilà, je suis en face de la caméra, qui permet donc d'avoir des opérations bien présentées, d'y voir clair soi-même. Le fait de bien suivre les colonnes est très important pour ne pas se tromper. Et puis ne jamais oublier aussi d'écrire les calculs en ligne.
Alors, je voulais aussi vous parler de la vérification de ces divisions. Donc, pour vérifier une division, on va faire le chemin inverse de ce qu'on a fait au début. Donc, par exemple, ici, on avait 2356. Quand on l'a divisé par 22, coupé en 22 morceaux, chaque morceau nous a donné 107. Et il est resté un petit bout. Eh bien, on va faire le chemin inverse. Pour retrouver 2356, je vais prendre mon résultat, c'est-à-dire mon quotient, je vais le multiplier par 22. Je vais prendre 22 fois ceci. Et une fois que j'aurai pris ceci, il faudra que je rajoute le petit bout qui traînait là. Et j'obtiendrai ça. Faisons-le ici par exemple. Il s'agira de faire, avec une calculatrice par exemple, 15 fois 228 plus 6 égale, on doit trouver 3426. Ou bien ici, si je fais 37 fois 25 plus 20, je dois retrouver 945. Voilà tout. J'espère que ça vous aura éclairé et, disons, mis en place une méthode à répéter en permanence pour ne pas se tromper. Voilà, je vais donc passer maintenant à la seule division qu'avaient à faire les CM2. Donc je vais m'adresser au CM2 maintenant, mais en fait cette division était à l'intérieur d'un problème, hein, c'est pour ça qu'il n'en avait qu'une en fait. Voilà, je tourne la page. Donc les CM2 c'était l'exercice 9, page 73. La division c'était 8680 divisé par 18. Voilà, on la voit sur l'écran. Je la pose. 8, 6, 8, 0. Donc un seul chiffre par colonne au niveau du dividende. Pour le diviseur, pas de problème, on fait comme on veut. J'ai deux chiffres ici, j'en prends deux ici. Ce nombre 86 est supérieur à 18, donc je peux lancer mon calcul. En 86, combien de fois 18? Ça pourrait être compliqué, mais il faut toujours penser aux valeurs approchées. 18, c'est presque 20. En 86, combien de fois 20? 80 on a dit. Donc 4, 4, 20. Et oui, donc vérifions, 20, 40, 60, 80. Donc ça rentre 4 fois. Si je prends encore une fois de plus, j'arrive à 100. C'est beaucoup trop. Donc 4 fois. Alors 4 fois 8, maintenant je passe à la deuxième partie qui est la multiplication. Hein. Donc 4 fois 8, 32. Je retiens 3. Et 4 fois 1, 4. Et 3, 7. Je passe donc, je mets mon signe moins, je passe à la soustraction. Troisième étape. Hein. 6 moins 2, ça fait 4. Et 1 ici. Et je vais abaisser le 8. Maintenant, je recommence ma division avec 148. En 148, combien de fois 18? Même méthode, cherchons à savoir combien de fois 20. Donc dans 100 déjà 5 fois, là on est à 100, 20, 40, 60, 80, 100, 110, 100, 120, 140, et 140, et si je continue, j'arrive à 160, c'est trop. On va donc s'arrêter à 140 et considérer 7 fois. Je prends quand même mon crayon gris car en notant 7 fois, je parlais bien de 7 fois 20. Or, je n'ai que 18. Ça risque de faire moins que prévu. Essayons quand même avec ce 7. C'est aussi pour vous montrer que quand on se trompe, on peut tout à fait corriger la division avant de l'avoir terminée. Alors, 7 fois 8, 56. Je retiens 5. Et 7 fois 1, 7. Et 5, 12. Je pose ma soustraction. Alors 8 moins 6, 4. Ici nous avons 2. Et ici rien du tout. 24.
Et là, 24, je constate que 24 est supérieur à 18. Donc j'aurais pu prendre 18 une fois de plus. Donc 8 fois au lieu de 7. Voilà. Si je ne m'en rends pas compte, je vais m'en rendre compte un petit peu plus tard. Quand j'aurai abaissé mon 0, 240 divisé par 18, ça va faire plus que 10. Déjà, si je prends 10 fois 18, ça fait 180. Donc ça va faire 11 fois, 12 fois, 13 fois. Et ça, ce n'est pas possible. Car à chaque fois ici, il faut rajouter un seul chiffre, et pas deux. Si je dis 13, je ne vais pas écrire 13 ici, je n'ai pas le droit. Il faut que ce soit maximum 9. Donc on a bien compris. Comme le reste ici, 24, est supérieur à 18, je ne peux pas continuer. Il faut que je change ici le chiffre dans le quotient. Donc c'était 8 fois et non pas 7. Alors 8 fois. 8 fois 8, 64. Je retiens 6. 8 fois 1, 8. Et 6, 14. Voilà, cette fois, ça va. De justesse, hein, 148 moins 144, mais ça va. Il reste donc 4. J'abaisse le 0. Et dernière question à se poser, en 40, combien de fois 18? Là, c'est assez simple. 2 fois, parce que 2 fois 20, 40. Hein. Et donc ici, 2 fois 8, 16. Je retiens 1, et 2 fois 1, 2, et 1, 3. Pas beau 3, mais c'est un 3. Voilà. Donc ici, 40 moins 36 reste 4. 482 reste 4. Dans votre problème, ça c'était le nombre de cajots dans lesquels se trouvaient 18 melons. Et en fait, une fois qu'on a rempli les 482 cajots de 18 melons, il reste 4 melons tout seuls. À manger, mais avec modération. C'est pas de l'alcool, mais ça peut donner la diarrhée. Voilà, bon. Donc, dans votre problème, on ne pouvait vendre que 482 cajots, puisqu'on ne pouvait pas vendre un cajot qui n'était pas plein et qui n'avait que 4 melons au lieu de 18. Voilà. Donc voici, je voulais qu'on voit comment poser cette division. Alors, comme je l'ai dit aux élèves de CM1, vous avez peut-être suivi le début de la vidéo, on peut vérifier notre calcul en faisant le chemin inverse. Si, quand j'ai partagé tous ces melons en paquets de 18, c'est-à-dire en cajots de 18, j'ai trouvé 482 cajots et qu'il est resté 4 melons à côté. Si je veux voir si ce nombre était bon, je prends tous les cajots, 482, je les multiplie par le nombre de melons qu'il y a dedans, et ça va me donner tous les melons qui sont dans les cajots. Et puis je vais rajouter les melons qui restaient à côté. Donc 482 fois 18, plus 4, ça doit être égal à 8680. Donc quotient multiplié par diviseur plus quotient multiplié par diviseur, je ferme la parenthèse. Une fois que j'ai fait ce calcul, plus le reste égale le dividende. Et voici, pour vérifier donc cette division, et on peut le faire avec une calculatrice bien sûr. Voilà, je vous la montre un petit peu mieux. Voilà, et bien écoutez, merci d'avoir suivi cette correction, et à très bientôt.